Il était une fois, dans un royaume enchanté, appelé le Biyameroun, un roi très spécial. Sa Majesté Paul Ier, aussi surnommé le grand-père Sardinard, le magicien de l'absence, ou encore le gardien du silence. Depuis un trône doré installé à Etoudi, il régnait d'une main invisible sur un peuple devenu, au fil des décennies, une armée de mendiants professionnels. Dans ce royaume, le vol était un sport de haut niveau, réservé à une élite, les fils de la mangeoire. Quant au reste du peuple, appelé affectueusement les Sardinards, leur destin était soigneusement orchestré tous les 7 ans. À la veille des élections, on voyait des papas et des mamans, des étudiants, des débrouillards, des fonctionnaires, des Ben Sikineurs, reconvertis en supporters d'occasion, se rassembler sous un soleil de plomb. Ils venaient de très loin, parfois à pied, pour attendre le précieux festin présidentiel. Un bout de pain rassis, une petite bouteille de Fanta chaude et l'indémodable billet de 2000 francs CFA. La sainte trinité du régime. Tant que j'ai mon Fanta, Paul Biya reste mon papa, criait Serge Tamba, 52 ans, qui vit toujours chez ses parents mais connaît tous les slogans du RDPC. Pendant que leur ventre gargouillait et qu'ils n'avaient rien à manger, les téléphones, Tchoronko, achetés à crédit, sortèrent de leur poche. Car une fois le pain ingéré et le Fanta avalé, l'heure de la mission digitale sonnait. Direction Facebook, TikTok, WhatsApp et X, anciennement Twitter. Là, les chevaliers de la mendicité, alias les Sardinards, entraient en action. Le clavier à la main, la rage au ventre, ils venaient de faire des commentaires bizarres sur la page de Alain Chameau. Toi tu parles beaucoup, mais Paul Biya dort à Etoudi. Paul Biya toujours chaud gars. Viens parler ici au Cameroun si tu es fort. Kamto ne sera jamais président tant que nous avons nos 2000 francs tous les 7 ans. Les plus virulents recevaient en récompense un deuxième pain rassis, voire une gorgée supplémentaire de Fanta si leur orthographe était presque correcte. Un jour, Armand Noutak a même reçu un t-shirt Paul Biya 2032 pour avoir insulté 257 MR6 en une journée. On raconte même qu'un village s'est vu promettre un hôpital depuis 1993. À chaque campagne, on y installe une pancarte flambant neuve. Mais jamais de briques. Pourtant, les habitants continuent d'applaudir, car le grand-père Sardinard n'aime pas les précipitations. Ne soyez pas pressés, tout sera construit le jour dit. Et c'est ainsi que, dans ce royaume magique, le peuple était maintenu dans la pauvreté, et le partage du pain Fanta Sardine en programme politique. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Chez Afrique Réalité, notre mission est claire. Offrir une information authentique, parfois brute et sans filtre, au cœur des enjeux politiques, sociaux et économiques du continent africain. Si vous partagez cette vision, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne rien...